Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris de l'automne que j'ai essayé d'organiser par thème. Donc on va commencer tout de suite par les soins corps avec la chantilly, le baume fouetté de chez Soins de Soi. Donc j'ai adoré l'utiliser parce que ils sont déjà hyper bons, le citron. Enfin, si vous aimez le citron, je pense que vous pourriez aimer. Le produit dure hyper longtemps. En fait, c'est une chantilly qui est très compacte et du coup, il suffit de très peu de produits pour bien nourrir le corps. Et j'ai trouvé que ça nourrissait vraiment bien mon corps et je pense que ça va être top aussi pour l'hiver. Alors, on continue avec les chantilly. Donc cette fois-ci, c'est une chantilly que j'ai faite moi-même. Donc je ne sais pas si vous avez vu mon article ou ma vidéo, chantilly anti-cellulite. Mais voilà, donc ça c'est la chantilly que j'ai faite. Contrairement au baume fouetté de chez Soins de Soi, c'est une chantilly très aérienne, donc qui s'utilise très rapidement. Là j'ai dû l'utiliser une dizaine de fois et je suis presque à la fin du pot. Et j'ai adoré l'utiliser parce que c'est à l'huile essentielle de géranium rosa et cyprès, mais on sent surtout le géranium rosa. Et c'est une odeur que j'adore. Et puis la texture, j'aime vraiment beaucoup. En fait, c'est une chantilly très onctueuse, très cocoon. Et donc voilà. Après, pour le côté efficacité, je ne saurais pas trop dire. Parce qu'en parallèle, il faut aussi faire pas mal de sport, vraiment bien manger. Et moi, c'est vrai que j'ai fait pas mal d'écart ces derniers temps. Donc je ne saurais pas vous dire si ça fonctionne bien sur la cellulite. Mais en tout cas, j'ai adoré utiliser cette chantilly. Un autre soin corps, cette fois-ci, c'est un lait pour le corps, donc à la lavande de chez Lavera. Et donc j'ai beaucoup aimé l'utiliser quand j'étais stressée, que je sentais que j'étais tendue et que j'avais besoin de relaxation. Donc voilà, c'est un lait corporel qui sent vraiment très bon la lavande et que j'ai beaucoup aimé utiliser ces derniers temps. En autre soin corps, mais un petit peu moins glamour, le déodorant rose et vanille de chez Schmitz. Donc ça fait seulement une semaine que je l'utilise et même si ça fait qu'une semaine, c'est déjà dans mes favoris de l'automne parce que j'ai adoré l'odeur et je trouve que c'est très efficace. En fait, moi j'ai déjà le déodorant de chez Schmitz au citron vert que je trouve très efficace aussi. Après, il est un petit peu agressif pour ma peau parce qu'il y a trop de bicarbonate de soude. Mais celui-ci, je crois qu'il y en a très peu. En tout cas, il y en a beaucoup moins, oui, donc il y en a beaucoup moins que celui au citron vert. Et j'ai adoré l'odeur, j'ai trouvé qu'il était doux avec ma peau. Et niveau efficacité, il n'y a rien à dire, il est très efficace. Donc voilà pour la partie corps. On passe maintenant à la partie soin visage avec deux produits qui sont très similaires. C'est des hydrolats de rose, un de chez Skin Tonic et un de chez Balm Balm. J'ai pas réussi à faire un choix entre les deux parce que je les adore, je trouve qu'en plus les odeurs elles sont très similaires. Celui-ci je dirais qu'il est peut-être un petit peu plus floral que le Balm Balm qui a une odeur de rose un petit peu plus chaude et intense. Et donc j'ai adoré utiliser ces deux hydrolats. Comme c'est des petits flacons, je les emportais pas mal en week-end, donc c'est pratique. Et donc c'est pas l'odeur de rose de grand-mère, hein, je vous rassure, mais c'est plutôt une odeur de rose, oui, lourde, chaude, un peu envoûtante. Et donc j'ai vraiment adoré les utiliser. Toujours dans la partie hydrolat, c'est l'hydrolat de menthe poivrée de chez Make It Beauty. Dernièrement, j'ai eu pas mal de petits boutons au niveau du front et du menton. Alors, c'est des petits boutons, mais qui ne voulaient pas s'en aller. Et du coup, avec l'hydrolat de menthe poivrée, ça permet vraiment de purifier la peau. Et petit à petit, il s'est estompé et j'ai vraiment vu la différence sur ma peau. Et pour finir avec les soins visage, donc c'est deux produits que je vous montre en même temps parce que je les utilise en même temps. Donc c'est le sérum Algorescence de chez Algovital, donc qui contient de l'huile d'argan et de l'huile de rose musquée. Et alors celui-ci, j'ai adoré l'utiliser cet automne parce qu'en fait il a une odeur très sucrée. Enfin pas très sucrée mais sucrée et en fait moi c'est le genre d'odeur que j'aime. Et puis niveau application, j'ai trouvé que la texture était
hyper soyeuse, hyper douce. Et ça a vraiment été un plaisir de l'utiliser. Et pourquoi je vous montrais l'aloe vera tout à l'heure en même temps, c'est qu'en fait j'applique mes soins huileux avec de l'aloe vera et ça pénètre plus facilement dans la peau. Et donc cet aloe vera, j'ai vraiment beaucoup aimé l'utiliser parce que je trouve que c'est un aloe vera de qualité. Donc celui-ci vient de chez Make It Beauty. Et pourquoi de qualité? C'est que c'est un aloe vera, un gel d'aloe vera natif. Ça veut dire qu'il a été extrait directement de la plante à froid. Et il y a très peu d'autres ingrédients, donc du xanthan gum qui est une gomme épaississante, sinon l'aloe vera serait beaucoup trop liquide. Et puis après des conservateurs donc très doux. Et voilà, donc c'est vraiment un aloe vera de qualité. Et puis j'ai beaucoup aimé utiliser ces deux-là en même temps. On continue maintenant avec mes favoris maquillage. Il n'y a pas forcément beaucoup de produits, mais c'est vraiment des produits que j'ai adoré utiliser cet automne. Donc on commence avec le rouge à lèvres Calypso de chez 100% Pur. Donc je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Donc c'est la vidéo swatch des rouges à lèvres 100% Pur. Il y en avait 5 dans cette vidéo. Et donc le Calypso, ça a été un de mes favoris de l'automne. Et dans cette vidéo justement je vous disais que j'avais déjà repéré pas mal de teintes dans leur nouvelle ligne de rouge à lèvres, donc c'est des mats et ben voilà, ça n'a pas loupé. La teinte Tempest, c'est une teinte que j'ai vraiment beaucoup aimé porter pendant l'automne. Donc c'est un violet ultra flashy. Et je désespérais un petit peu de trouver ce genre de teinte en fait en naturel. Je sais pas si vous connaissez les Melted de chez Too Faced, mais il y avait la teinte Violet qui avait exactement cette teinte là. Et bah, voilà, quand je suis passée au bio pour le maquillage il y a un an, je me suis dit jamais je retrouverai une teinte aussi pétante dans le naturel. Et en fait, bah ainsi, et je remercie 100% Pur parce que franchement la teinte elle est exactement la même. Et puis la compo elle est nickel, c'est des pigments de fruits. Alors je sais pas comment ils se sont débrouillés pour avoir cette teinte là, mais alors bravo parce que elle est hyper flashy et très bien réussie. Donc je suis très contente d'avoir trouvé cet équivalent du Melted dans le bio. Et pour finir cette sélection maquillage, c'est un enlumineur que j'ai fait il y a quelques temps en me basant sur la recette de Mademoiselle Amy. Donc moi j'ai juste remplacé la cire d'abeille par une cire végétale. Je me suis dit que si ça pouvait avoir le même fini, la même texture avec une cire végétale, bon, c'était toujours plus sympa. Et donc je pense que vous pouvez le voir au niveau de l'os de ma pommette. Je l'ai appliqué aujourd'hui. Et donc voilà, c'est ce qui accroche la lumière. Et le seul bémol, c'est qu'en fait, cette teinte-ci, c'est vraiment une teinte pour les teints clairs comme moi. Et si vous avez envie de reproduire cette recette, je vous conseille de faire des petits tests avec différents micas. Par exemple, une copine à moi, donc Elisenko, on a fabriqué un petit enlumineur ensemble et elle a la peau noire. Donc on a essayé de chercher un petit peu et on a trouvé le mica, donc citrouille, de chez La Folie des Senteurs pour avoir un enlumineur adapté à sa carnation. On continue maintenant avec les favoris pour les cheveux. Donc c'est des shampoings solides que j'ai adoré utiliser ces derniers temps. Donc ça c'est le Sweetie de Pachamamaï. J'ai trouvé qu'il me faisait vraiment des beaux cheveux bien souples, super doux. Et ça c'est un shampoing solide que m'a fait une copine à moi. Donc Laetitia, si tu passes par ici, ben merci beaucoup parce que je trouve qu'il lave super bien les cheveux. Il laisse les cheveux souples, doux. Et donc c'est une recette de Mademoiselle Amy qu'elle a utilisée. Donc je vous mettrai la recette en barre d'infos. Qui dit cheveux plus longs dit démêlage un peu plus difficile. Donc mon allié cet automne, ça a été le baume démêlant coiffant de chez Coslis. Donc j'ai trouvé qu'il démêlait hyper bien les cheveux et qu'en plus de ça, il les laissait souples et tout doux. Donc un favori de l'automne. Et je ne sais pas si vous aviez vu ma vidéo sur ma routine cheveux,
Mais en fait, je vous disais dans cette vidéo que cet été, j'avais fait une permanente pour avoir les cheveux beaucoup plus ondulés. Et en fait, au fil du temps, j'ai remarqué que mes cheveux, ça leur a fait vraiment pas du bien. Bon, c'est normal, c'est un soin pas du tout naturel. Je m'en doutais que ça aurait un impact, mais voilà, j'étais un peu triste d'avoir perdu cette souplesse et ce toucher doux de mes cheveux. Et en fait, ce qui leur manquait, c'était de l'hydratation en plus des soins huileux que je leur faisais. Et donc j'ai utilisé cette gelée d'infusion hydratante de chez Akan. Je laissais poser environ 6-7 heures sur mes cheveux avant de faire un shampoing. Et donc j'ai retrouvé des cheveux tout doux, souples, qui s'en mêlent beaucoup moins. Et donc voilà, ça c'est une gelée que j'ai adoré utiliser, qui est composée en grande majorité d'aloe vera en fait. Donc voilà, c'est ça qui apporte l'hydratation aux cheveux. Alors pour terminer cette vidéo, je ne saurais pas comment trop l'appeler cette catégorie là, on va dire que c'est la catégorie fourre-tout. Donc j'ai découvert en allant faire les courses cette marque de chocolat. Donc c'est Pana Cacao, c'est du cacao cru. Alors il faut savoir que les tablettes de cacao qu'on achète habituellement c'est du cacao cuit. Donc le cacao va perdre de ses vitamines et nutriments. Et donc moi j'ai voulu tester le cacao cru et je suis tombée donc par hasard sur cette marque. Et j'ai testé donc le Sour Cherry and Vanilla et le Coconut and Goji. Et donc voilà, celui-ci c'est un petit peu acide avec la cerise. Et celui-ci, Coconut and Goji, c'est vraiment un chocolat qui fond en bouche. Et ça a été vraiment une super découverte. D'ailleurs, je crois que je préfère celui-ci à celui-ci. Mais voilà, c'est quand même mes deux belles découvertes de l'automne. Et je vous conseille vraiment de tester parce que c'est hyper fondant en bouche. Donc il n'y a pas longtemps, je vous présentais des bougies de chez Terre Doc, donc au miel et aux épices. Et alors dernièrement, en allant chez Nature Découverte, j'ai voulu donc sentir celle-ci que j'avais repérée sur internet. Donc c'est une bougie à l'ambre, elle s'appelle l'ambre des mages. Et moi j'adore l'ambre et je me suis dit pourquoi pas tester cette bougie là. Et du coup en magasin j'ai pas résisté. C'est un ambre vraiment chaud, voluptueux, envoûtant, enfin c'est très différent de la bougie Amber and Smoke de Paddy Wax qui est un ambre beaucoup plus frais. Et ça c'est vraiment l'ambre que je recherchais. C'est un ambre vraiment lourd et intense. Enfin voilà, j'adore cette odeur là. Et donc j'ai beaucoup aimé l'utiliser ces derniers jours d'automne parce que ça fait pas très longtemps que je l'ai. Mais c'est vraiment un chouchou de l'automne que je vous recommande si vous aimez l'ambre. Alors niveau odeur que j'ai découvert cet automne et que j'ai adoré, c'est l'huile essentielle de Neroli. Donc je ne pourrais pas vous la montrer là parce que j'ai pas acheté de flacon d'huile essentielle. Pourquoi? Parce que ça coûte un petit peu cher cette huile essentielle. Mais j'ai eu l'occasion de la tester et de la sentir à plusieurs reprises. Et franchement j'adore cette odeur. C'est une odeur un peu de fleurs d'oranger. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette odeur et ça a été une de mes belles découvertes de l'automne. Et toujours au niveau des huiles essentielles, donc ça c'est pas forcément pour son odeur que je l'ai aimé, mais plus pour son efficacité. Donc c'est l'huile essentielle de Ravinsara qui est parfaite pour l'automne-hiver parce que c'est un antiviral. Donc pour toutes les maladies ORL c'est super, donc les maladies ORL c'est les rhumes, bronchites, angines. Et donc en fait je la diffuse donc avec mon diffuseur ou je l'applique pure sur le thorax et la gorge si j'ai mal à la gorge. Et donc voilà, j'ai adoré utiliser cette huile essentielle parce que c'est vraiment une huile essentielle à avoir voilà, en automne. Et je pense que ça va être aussi ma copine pendant l'hiver. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager en commentaire vos favoris de l'automne. Moi je suis très curieuse de connaître ce que vous avez aimé, les belles découvertes que vous avez faites. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée.